Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence une nouvelle fois. Jeudi 21 novembre 2013, premier jour en prison. Vendredi 22 novembre, deuxième jour d'incarcération. Samedi 23 novembre, troisième jour de détention, je veux ma liberté. Dimanche 24 novembre, quatrième jour entre quatre murs, je veux ma liberté. Lundi 25 novembre, cinquième jour d'isolement. Mardi 26 novembre, sixième jour d'emprisonnement. Si j'étais un dissident iranien, j'aurais droit aux honneurs. Mercredi 27 novembre, septième jour en cellule. Si j'étais un dissident cubain, j'aurais droit aux honneurs. Jeudi 28 novembre, huitième jour d'enfermement. Je ne veux pas des honneurs, je veux ma liberté. Vendredi 29 novembre 2013, pour la première fois, en 9 jours d'enfermement à la prison de Bergame, Bar Kim-Yeon-gur a droit à 10 minutes pour parler au téléphone à sa femme et à ses enfants. Ce que Bar dit à Denise, je veux ma liberté. Si j'étais un dissident iranien ou cubain, j'aurais droit aux honneurs. Je ne veux pas des honneurs, je veux ma liberté. Samedi 30 novembre, 10e jour derrière les barreaux. Aujourd'hui, dimanche 1er décembre, cela fait 11 jours, 11 interminables journées que Bar Kim-Yeon-gur est en prison pour ses opinions. En prison, pas pour un crime, en prison pour avoir parlé. Pas pour un délit, en prison pour avoir haussé le ton, pour avoir osé dire non. Bar critique, ça, personne ne le niera. Mais il n'a jamais appelé à commettre le moindre attentat. Bien au contraire, d'aussi loin que je m'en souvienne, il a toujours dénoncé le terrorisme d'État, les tortures dans les prisons turques, les exécutions sommaires de syndicalistes, l'enfermement des journalistes. Bar n'a de cesse de déclarer son amour à la mosaïque anatolienne. Son bonheur, nous faire découvrir l'humanité des Arméniens, des Syriaques, des Kurdes, des Arabes, sunnites ou chiites, des Alaouites, des Juifs, des chrétiens d'Antioche. Bar s'indigne, c'est vrai. Il s'insurge même contre toute forme d'injustice. Mais il n'est évidemment jamais appelé au meurtre de quiconque. C'est même tout l'inverse qui se produit. Depuis 3 ans, son ambition exclusive est d'œuvrer pour la paix en Syrie. Il travaille actuellement au sein d'une ONG accréditée par l'ONU, où il défend l'amitié entre les peuples, se mobilise contre le démembrement de la Syrie. Il milite contre la guerre, tout simplement. Bar Kim-Yeon-gur est un prisonnier politique, en prison pour avoir dit la vérité, pour avoir l'ordre établi contesté. Demain, à 11h du matin à Brescia, comme lundi passé à Bruxelles, comme avant-hier à Florence, se déroulera une manifestation de soutien à Bar. C'est important, car demain en Italie, maître Federico Romoli demandera à un juge la libération de Bar Kim-Yeon-gur. 11 jours en prison pour ses opinions, c'est 11 jours de trop. Cette situation est intolérable, insupportable. Il faut que cette injustice, cette atteinte à la liberté d'expression cesse immédiatement. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. À l'État italien, nous transmettons aujourd'hui un message clair, pressant et précis. Liberté pour Bar. 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 Ici, à nos côtés, il y a des professeurs d'université qui soutiennent Bar, et lui aussi des gens qui l'ont rencontré sur les bancs de l'école. Certaines personnes présentes ici sont tristes, se disent que Bar n'a vraiment pas de bol. D'autres le mettent en avant, comme un symbole, comme un cas d'école. Il y a des gens qui envisagent leur venue aujourd'hui comme un acte militant, d'autres comme un geste citoyen, certains comme un geste amical. Des gens sont venus manifester car selon eux, ce qui arrive à Bar est la preuve qu'il faut révolutionner le système.
D'autres, au nom de la démocratie, pensent qu'il est urgent d'évoluer, encore temps d'améliorer les choses. Certains parlent kurde, et d'autres croient que Bar est kurde. Certains sont tellement petits qu'il faut les déplacer en poussette pour venir. D'autres viennent, même si leurs genoux et leur dos commencent vraiment à les faire souffrir. Certains sont un peu fous, d'autres complètement, fous d'amour, fous de fraternité, de justice, de solidarité. Certains ont connu la dictature de Pinochet, d'autres le franquisme. Il y a parmi nous des camarades turcs qui aiment ce que dit Bar sur la Syrie. Et il y a des amis syriens qui aiment ce que dit Bar sur la Turquie. Il y en a qui viennent pour la première fois à une manif. Il y en a qui viennent pour la première fois en Belgique. Il y en a, ils sont en civil, mais on sait bien qu'ils sont flics. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que notre diversité fait notre originalité. Il existe 1001 portes d'entrée dans l'affaire Kim Jong-un. Nos différences constituent l'une de nos principales forces. Tous les milieux sociaux peuvent être alertés, sensibilisés à propos de ce cas d'école. Nous sommes une force qui n'a peut-être pas encore conscience de sa force. Nous sommes une force. Nous sommes une foule hétéroclite des énergies multiples qui se concentrent autour d'une même volonté. Pour Bahar, la liberté. Ici, nous sommes tous d'accord et nous le répétons à nouveau haut et fort, il faut empêcher l'extradition de Bahar vers la Turquie. Ici, nous sommes prêts à marteler cette évidence sur tous les tons, aussi longtemps qu'il le faudra. Bahar a le droit de s'exprimer partout où il le juge nécessaire. Aux quatre coins du monde, Bahar a le droit et le devoir d'exprimer son opposition au régime d'Ankara. Bravo. Je vais maintenant passer le micro quelques minutes à la sœur de Bahar, à Gülay. On sera obligé de redoubler d'efforts. Si la Turquie et l'Italie continuent à faire vivre à Bahar un enfer, il faudra que nos mobilisations soient à la mesure de la situation. Il faudra évidemment écrire à Bahar, le soutenir financièrement. Il faudra noyer les ministres sous le courrier et les contraindre à réagir. Nous devrons mobiliser des parlementaires, faire signer des pétitions. Aujourd'hui, un peu plus de 1000 personnes soutiennent Bahar sur Facebook. Dans quelques semaines, il faudra qu'il y en ait 2000, puis 3000. Si la Turquie continue à empoisonner la vie de la famille Kim Jong-un, nous devrons organiser d'autres manifestations. Aujourd'hui, on est 150. Pour la prochaine manif, si chacun d'entre nous ne convainc ne fût-ce qu'une seule personne de venir, nous serons 300. Il faudra organiser d'autres événements, pas 2 fois par semaine, mais tous les jours. Des conférences de presse, des colloques, des délégations de personnalités, des journalistes devront aller visiter Bahar en prison. La Turquie essaye d'épuiser notre ami. Elle veut qu'on s'essouffle. Si Bahar est maintenu en détention, les procédures d'extradition italienne étant particulièrement lentes, il restera en prison durant plusieurs mois. Si Bahar demeure en captivité, il sera nécessaire de se surpasser, de faire preuve d'imagination, de créativité. Faites des tableaux, des dessins, faites des films, des happenings, utilisez tous les médias à disposition pour vous exprimer. Il faudra exprimer tous vos talents. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une amie avec qui j'ai discuté de Bahar. À un moment, je n'ai pas très bien saisi, elle me dit qu'elle a fait des petits gâteaux. Plus précisément, mon amie s'est mise d'accord avec sa voisine boulangère pour mettre en vente des tartelettes dans le commerce que tient celle-ci. Sous la pâtisserie, il y a un minuscule explicatif de la situation de Bahar. Et l'argent qu'elle récolte ainsi, elle le reverse intégralement au Cléa pour aider Bahar. Alors, faites des tartes ou écrivez des tartines. Si demain, le juge décide de renvoyer Bahar en cellule, ce dernier sera transféré dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, dans une prison plus dure, pour terroristes. Si tel est le cas, il nous faudra faire preuve d'audace et de courage. Une autre solution existe. Le juge peut libérer Bahar, mais l'assigner à résidence en Italie, le temps d'examiner la demande d'extradition.
Autant le dire d'entrée, cette solution serait une véritable catastrophe. Pendant des mois, Barre ne pourrait plus se déplacer. Pendant des mois, comment ferait-il pour voir ses enfants qui sont nés, vivent et sont scolarisés à Bruxelles? La solution de l'assignation à résidence ne réglerait rien et serait un prétexte tout trouvé par les autorités belges ou italiennes pour ne plus écouter nos revendications. Mesdames et messieurs, la seule solution immédiatement envisageable pour Barth Kim-Yong-gur, c'est sa libération et son retour en Belgique. Une nouvelle fois, je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence, pour votre détermination. À demain, car le combat ne fait que commencer. C'est le prochain rendez-vous. Là. Demain à 11h, Barth passe son audience à Brescia. Son avocat demandera sa libération immédiate. 3 solutions sont possibles. La libération est acceptée, il retourne en Belgique, c'est une victoire. Il est mis en liberté, mais il doit rester assigné à résidence en Italie. C'est quelque chose évidemment de très négatif. Le pire, le juge refuse sa libération et là, il est parti pour plusieurs mois de prison en attente de la procédure d'extradition. Évidemment, la liberté immédiate de Barth que l'on demande et que l'on continuera à demander jusque